fais quoi, Poulette? T'es où? Poulette, tu es où? Poulette. Oh, mais c'est pas possible, hein. T'as encore invité des copines. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces œufs, moi? Hmm. Ah, j'ai une idée. Donc pour la recette, c'est quoi déjà, Poupoule? De l'eau, on fait bouillir. Ah, faut mettre du vinaigre blanc. J'ai rajouté des œufs, hein, tu m'en veux pas? C'est parce qu'on va quand même pas gaspiller. Pour ce que je vais faire, j'en ai besoin que de deux. Allez, pour faire patienter, on va vous montrer comment on a trouvé la monnaie. Go! Bon les amis, la pluie est revenue, puis en force, hein. Mais bon, on va continuer un petit peu. Donc dans ce trou, un son à 88. Et je crois que je l'ai touché avec la pioche. C'est pour ça que pour ça que j'aime pas les pioches, hein. Oh. Bon, ça va, je l'ai pas abîmé. Alors je peux pas vous dire ce que c'est. On va regarder. Hop. Oula, c'est émourite. La patine se barre. Alors c'est une loulou, c'est sûr. Mais bon. Aïe aïe. Allez. Bon les amis, pour notre test, il nous faut un sac de congélation hermétique. Donc un objet à patiner, donc de préférence en cuivre, hein, parce que ça c'est pour les objets en cuivre, cet essai-là. Et un support. Donc je vais vous expliquer. Les œufs durs vont finir de cuire. Je vais les mettre dans le sac, broyer, et on va mettre la monnaie sur le bouchon. L'idée, c'est que le gaz dégagé par les œufs chauds, je précise, va repatiner la monnaie d'une couleur brunâtre. Donc je vais faire l'essai, on va voir. Voilà, la cuisson est finie. Donc important pour notre essai, les œufs doivent être très chauds. Donc direct sorti de la casserole. Donc on va les broyer. Bon, désolé, c'est du gâchis, mais je veux essayer ce test. Hop. Donc avec la coquille, hein. Et on va les mettre donc dans un sac hermétique. Hop. Ensuite, l'idée, c'est de poser l'objet en cuivre. Donc, pour notre essai, une monnaie. Voilà. Et cette monnaie, on va la poser sur un support pour éviter que l'œuf soit en contact direct dessus, afin qu'il n'y ait pas de tache. Donc on met dedans, on ferme. Donc au fur et à mesure on regarde, parce que la patine, plus on va laisser la monnaie dedans, va prendre de couleurs, de teintes, et en fonction du goût de chacun, il faut l'enlever quand la patine commence à vous plaire. Voilà, il n'y a plus qu'à. Comme dirait Jamy, c'est pas sorcier. Bon les amis, je voulais quand même vous dire un truc, c'est que cette astuce, je l'ai trouvée sur le site WikiHow. Vous allez voir sur Google, il y a plein de petites astuces sur comment faire les choses et tout ça, et notamment redonner de la patine à des monnaies en cuivre. Donc je vous invite à faire comme moi, faire des petites recherches comme ça, et à aller voir, il y a plein de petites astuces. Donc je sais pas si ça fonctionne, mais on fait l'essai ensemble. Et voilà, je vais vous mettre encore une petite sortie pour voir, et puis pour vous faire patienter. Et on verra le résultat ensemble après. Bon les amis, je vous reprends pour une petite sortie dans un nouveau terrain. Je m'excuse par avance. Je vous prends pour un petit saut en surface.
les amis, je vous reprends 2 minutes après l'espèce de petite broche. Donc un son à 55 et c'est encore pour la mat. Je vais essayer de me mettre contre le vent. Voilà. Alors on va découvrir ensemble ce que c'est. Hop. Oula. Bon. Eh ben, je sais pas, monnaie ou déchet. En tout cas, ça sonnait à 55, donc c'est peut-être du billon. C'est très fin. Ah bon, on verra au nettoyage. Allez, go. Bon bah décidément, je pensais que c'était une boursée, hein, donc l'espèce de billon, je l'ai trouvé juste là. Et un son à 66 dans ce trou. Et où c'est que j'ai mis ça? C'est juste ici. Une petite bouclette. Donc il y a encore l'ardillon, je crois. Oups. Ouais. Cool. Allez, il commence à pleuvoir. Ça promet. Allez, je vous reprends au prochain son. Bon, bah celui-là il m'a fait galérer. Hein. Donc au fond du trou, hop là, un petit briquet. Cool. Bon les amis, je vous reprends à 2 pas du briquet. Donc encore dans un trou, c'est pas facile. Hein. Et bah ça se trouve juste là. Hop. Une monnaie en alu. Alors je sais jamais hein, si c'est du Bazor ou du Morlon. 1 franc. Cool. Ah bah ça fait plaisir. Bon, après quelques petits déchets dans ce cratère, hop, un son à 80 fixe. Bon alors la tranche, on allait supposer que c'est un anneau. Ah bon, beau modèle. Ouais. Ok. La patine elle va être top. Nickel. Bon les amis, je vous reprends. Hein. Bon, je pense qu'à l'époque le chemin était pas en bas. Il devait être là. Parce que dans ce trou, hop, ça se trouve juste ici. Oh, je vais me casser la gueule. Hop. Juste ici. Cool. Encapsulé. C'est marrant, hein. En Lorraine, j'en ai jamais fait. Ah bon. Bon les amis, il commence à faire froid, hein. Le vent est glacial, donc toujours dans la même lignée. Hein. Je vous reprends pour un son à 80 et c'était dans ce trou, j'ai déjà regardé, hein. Je suis désolé mais vu la couleur et en fait bah, c'est une napo. Je vais nettoyer un peu mieux. Bon, elle est lisse, hein. Mais de l'autre côté on voit bien le buste. Ah c'est dommage, je suis arrivé trop tard. Mais bon c'est cool, ça fait plaisir. Bon bah le temps il change, hein. La pluie vient de s'arrêter, nickel. Et donc du coup dans ce trou un son à 77 son de surface. Bon, j'ai fait gaffe hein, par rapport à la loulou là, j'ai touché. Donc du coup j'ai pris quand même mes devants. Et bah là c'est un bouton. Ouais. C'est un bouton tout lisse. Dommage.
Allez, on va finir la longueur là, on refait un voyage et on s'en va. Go. Bon les amis, je vous reprends parce que j'ai sorti la loulou du sac. Bon, je suis pas très convaincu du truc. Mais bon, c'est pas mal quand même. En tout cas, c'est mon plus beau demi-sol. Et voilà loulou. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Bon les amis, vous vous souvenez de ce petit objet? Donc c'est un taille. Comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, hein, Didier, les Yoma, on va essayer de faire une petite empreinte. Donc pour éviter de dégrader l'objet, je vais lui mettre un petit peu d'huile d'olive pour éviter que l'empreinte, que la cire vienne dégrader quoi que ce soit. Hop. Bon, alors j'ai essayé de trouver de la cire à cacheter, c'est pas évident, hein. Les produits de la composition de la recette sont quasiment tous interdits parce que dangereux pour la santé. Donc grâce à vous les gars, je vais manger du fromage. Oh putain, encore un placement de produit, merde. Bon, allez, restons masqués. Et en fait, voilà, c'est chaud. C'est très chaud. Écoutez, c'est peut-être encore un peu liquide. Je vous reprends quand la cire commence à être bien. On va faire un test. Allez, je suis curieux. Allez. On va laisser prendre sur le papier. Et dès que c'est un peu pris, je fais l'empreinte. Je vous reprends tout de suite. Bon les amis, ça commence à prendre. Donc je suis vraiment pas sûr de ce que je fais, hein. Mais bon, on y va. Hop là. Oh putain, c'est joli. Bon. On va refaire une tentative. I'm so tired of playing with this bow and arrow. You're gonna give my heart away, leave it to the other girls to play.